Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a commencé sa tournée à Djibouti, où se trouve la principale base militaire américaine sur le continent africain. Il y a rencontré les autorités djiboutiennes et le président somalien, dont les forces, selon Austin, ont fait plus de progrès contre le groupe terroriste Al-Shabaab au cours de l'année écoulée, ainsi que les 5 années précédentes. M. Austin s'est ensuite dirigé vers le Kenya. Il a visité une base à Manda Bay, près de la frontière somalienne, où un attentat terroriste a tué 3 Américains en 2020. Le message est très clair. La guerre contre le terrorisme reste une priorité pour le gouvernement américain. Les secrétaires à la défense américains et Kenya ont signé un accord de sécurité quinquennal visant à soutenir la collaboration dans la lutte contre la menace terroriste commune. M. Austin a également promis 100 millions de dollars pour soutenir les déploiements de sécurité kenyans, alors que le Kenya se prépare à diriger une mission multinationale de maintien de la paix en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. Le Kenya est prêt. Le Kenya est disposé à diriger cette force multinationale de maintien de la paix qui se rendra en Haïti. M. Austin a terminé son voyage sur la côte ouest de l'Afrique, en Angola, devenant ainsi le premier patron du Pentagone à se rendre dans ce pays. Les deux pays espèrent que l'Angola pourra se débarrasser de la Russie comme fournisseur d'armes et opter pour des armes fabriquées aux États-Unis. L'Afrique mérite mieux que des étrangers qui tentent de resserrer leur emprise sur le continent. L'Afrique mérite mieux que des autocrates qui vendent des armes bon marché, qui poussent des forces mercenaires comme le groupe Wagner vers le continent ou qui privent de céréales des populations affamées du monde entier. M. Austin a dénoncé les juntes militaires africaines, sans nommer le Burkina Faso, le Gabon, le Mali ou le Niger. Lorsque des généraux renversent la volonté du peuple et placent leurs propres ambitions au-dessus de l'état de droit, la sécurité en pâtit et la démocratie meurt. Les armées existent pour défendre leur peuple, pas pour le défier. Et l'Afrique a besoin d'armées qui servent leurs citoyens et non l'inverse. La France a décidé cette semaine de retirer ses forces militaires du Niger d'ici la fin de l'année et les analystes disent que les États-Unis pourraient suivre cet exemple si l'armée nigérienne ne ramenait pas le gouvernement élu au pouvoir.